en fait 3 copies. On va mettre la copie originale, on laisse à l'administration, on amène à l'IA, on donne au projet. Mais ce travail-là doit être poursuivi par le travail qui est attendu du chef d'établissement. C'est-à-dire que lui, il va remplir le bulletin de performance du collège. Les rubriques qu'il a l'habitude de remplir. Hein. Vous oubliez que le censeur, c'est le taux de renouvellement, d'abandon, de promotion interne, admission au BFM, promotion au lycée. On peut être admis au BFM et ne pas aller au lycée. Comme on peut ne pas être admis au BFM et aller au lycée. Indicateur de performance, élément à évaluer, pourcentage des élèves ayant obtenu la moyenne ou plus, ça veut dire 10 ou plus en maths, en français, en PC, en SPT, en histoire géographique, éducation civique. On le met de la 6e à la 3e. Hein? Donc, et on commence par les performances de l'année précédente, performances de l'année en cours, objectifs affichés par le collège. Si vous avez 60% de promis, vous voulez avoir l'année dernière, cette année vous êtes à 110, alors vous cherchez 80, il faut toujours le mettre. Ce bulletin-là, ça vous permet, quand vous l'affichez, c'est ça que vous expliquez à la population. On voulait avoir 80% de passage dans nos classes, par exemple en 6e, on est à 70%. Alors que l'année dernière, on est à 60%. On a progressé, mais on n'a pas atteint le niveau qu'on souhaitait. Et maintenant, vous dites pourquoi à la population. Parce que, par exemple, nos élèves commencent les cours tardivement dans certaines classes et les terminent très tôt parce que ces classes sont sous abri provisoire. Il faut donc, pour nous aider à régler cet écart-là, essayer de nous aider à construire des classes en banc. C'est un plaidoyer. C'est des exemples comme ça que je prends. Moi, je n'ai même pas vu vos abris là, c'est lorsque je les ai vus. Je me disais que vraiment vous étiez un CM d'excellence comme le CM à ambition son cours. Mais c'est déjà bien. Alors, quand l'administration, censeur, proviseur et surveillant ont fini de remplir le bulletin de performance, ils vont faire le résumé de ce bulletin-là, Académie de IDN, CM, de date, statut du plan d'amélioration des performances existant, nouveau, ancien, hein, durée du plan, résumé des performances, moyens du collège, objectifs annoncés, en filles, en garçons, présence des élèves, présence des enseignants, abandon, promotion au lycée, promotion interne, pourcentage des élèves ayant obtenu une moyenne ou plus. Après maintenant, cette fiche-là, vous avez ce qu'on appelle la récapitulation de notre évaluation. Gestion du collège, on a 5 fiches. Pratique managériale du collège, développement professionnel de l'enseignant, développement professionnel du chef d'établissement, planification scolaire et gestion des ressources. Et les notes que vous avez mis en encadré, c'est ça, ce sont les notes là que vous reprenez ici. Hein? Par exemple, ici on a eu 3,09. Hein? À la fiche domaine, à la fiche 2, on le met ici. Fiche développement professionnel de l'enseignant, fiche, on met ça ici. Et ça, après, le comité restreint qui prépare le forum fait des parex. C'est les parex là que vous allez afficher. Si vous êtes au dehors dans un tableau où il y a la population et vous discutez des performances du collège. Maintenant, les points forts sont connus parce que vous avez fait ce qu'on appelle la visualisation, le schéma graphique de profil. La visualisation, hein, le profil de performance, la visualisation des performances. Et vous dites aux populations, même qui ne savent pas écrire ni lire, que vous avez 4 bandes noires. Tout ce qui est court, c'est pas bon. Je n'ai pas dit que les personnes courtes là. Mais je parle des graphiques. La représentation qui, comme ça, c'est des choses à
travailler pour que nous jouions. Là où c'est élevé, c'est bon. Non, je le dis parce que quelque part j'ai été attaqué quoi. J'ai pas dit que nous gâtons une idée. J'ai pas dit ça. Amna ndiol yu toy, amna gàtt yu am fayda, amna aussi gàtt yu sax, comme on dit, comme disent les enfants, les jeunes. Alors donc, c'est pour que les gens comprennent. Parce que vous êtes devant des personnes qui peut-être n'ont pas compris grand-chose à des graphiques. Les graphiques là, il y a même des intellectuels qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas les élaborer. Non, je vous parle de connaissance de cause, moi je suis un producteur géographique. Il nous est arrivé en commission d'examen du baccalauréat, en concertation pour la correction, l'harmonisation des vues, qu'il y ait des gens qui nous disent qu'ils ne savent pas élaborer des justographes, des profs, sans complaisance. Comme l'année dernière, dans un jury, il y a un prof qui est venu voir le président du jury, qui a rendu ses copies en plus en disant que je ne peux pas corriger l'épreuve. Mais il est honnête. Il est très honnête, ce gars-là. Moi, je dis qu'il est à féliciter. Ailleurs, les gens vont chercher quelqu'un à côté qui va l'aider. Il va mettre n'importe quoi. Celui-là, il dit que, les gens ont beau faire, mais il y a une constatation, il a dit, je ne peux pas. Ma conscience n'est pas tranquille. Oui, l'année dernière. Mais les profs de PC, les professeurs de PC, oui. Ah, il est prof de PC. Attention. Ah non, ça ne pose pas problème. C'est un humain seulement. C'est un humain. Il peut évaluer à l'examen jusqu'à la licence sur des questions qu'il maîtrisait. Ce domaine, il peut même ne pas l'avoir vu à l'école, ne pas l'apprendre à l'université. Et ne pas s'évertuer à chercher. Attention. On ne connaît pas tout. Mais il a été très honnête. Il faut demander à Canis. Canis est un physicien. Ouais. C'est rare de voir des gens qui font ça. Ouais. Nous qui corrigeons dans les jurys de Belgique au-delà, on se rend compte que quelquefois nous avons à côté quelqu'un qui ne fait rien. Moi, j'ai donné au Sacré-Cœur, avant d'être président du jury, j'ai corrigé. J'ai donné au Sacré-Cœur, j'ai donné un 7. Il y avait la double correction, quelqu'un a donné 19. 19. Mais on me dit que quand il y a un écart de plus de 3 points, il faut une confrontation. J'ai dit, il faut l'appeler. Parce que moi, j'ai la conscience tranquille. Ce n'est même pas un enseignant. Oui, ce n'est même pas un enseignant en histoire géographe. On l'a mis dans la commission d'examen. Non. Il a eu peur de donner une mauvaise note. Et il a fait ce qu'il a voulu faire. Au volontariat à Bignona, en français, ça s'est passé. La même situation avec les professeurs. Double correction. Les profs du lycée donnaient 8, 9, 10. L'autre donnait 16, 17, 18. Ils ne connaissaient rien au sujet. Non. Quand les gens sont au niveau d'information, il va y avoir des cas de plus de 3 points. Nous, on se connaît entre nous. On ne se leurre pas. Mais ce n'est pas aider aussi les élèves. C'est cultiver la médiocrité. C'est donner l'impression à l'individu qu'il est fort alors qu'il ne connaît rien. Vous ne l'aidez pas. Quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Je ne connais pas tout en histoire géographique, moi. Ah non. On se spécialise dans un domaine ou dans un autre. Même ceux qui sont sortis de sciences physiques, il y a ceux qui ont une spécialisation en chimie, d'autres en physique. Mais ils se complètent. Donc le bac que vous ne connaissez pas, vous affichez et vous dites aux gens de façon très simple, là où c'est court, pardon. Là où c'est long, et vous voyez qu'ici, c'est trop bon, ici c'est bon, mais là, ça ne va pas. Mais donc, nous devons réfléchir ensemble pour que ça arrive. Ça arrive, et même ça arrive. Les gens comprennent vite, parce que c'est ce qu'on appelle la visualisation des performances du collège. Parce qu'ils ont compris. Ils vont essayer d'en faire de préoccupations et peut-être même de s'engager à aider. On a parlé d'abri provisoire, où on commence tard, on termine tôt quand on les prend plus. Les gens vont dire, attends, maintenant, parce que tout simplement, on n'a pas atteint les 10% qui restaient, parce que nos enfants n'ont pas eu le canton, on ne servi, il n'y a pas eu, on va essayer de tout faire pour aider à avoir un abri
peut-être même améliorer, comme on voit dans certaines serres. C'est l'habit, c'est là les classes où il y a le banco et il y a des zincs. Ce qu'on appelle un abri provisoire amélioré. Voilà donc des choses qu'il faut. Et une fois que vous avez fini de partager avec les gens au forum, je pense que tout le monde est au même pied d'égalité. Le jour où M. Dien, lui le censeur, dira attention, il faut qu'on aille voir les femmes du village, on va voir le représentant au forum. On a dit que on a des problèmes qu'on a, on n'a pas encore eu votre engagement. Et on compte beaucoup sur vous. Elles sont très promptes les femmes quand elles veulent aider. Ouais, quand elles veulent aider. Moi j'ai eu l'expérience avec l'ARD. À chaque fois qu'il s'est agi de donner ce qu'on appelle la contrepartie, les 15% du PNDL, on répartit les femmes 30%, les hommes 30%. Les femmes sont les premières à donner de participation. Parce qu'ils disent que c'est nos enfants. Donc il faut, Président, dans ton association là, il faut faire de telle sorte que les femmes soient dans ton bureau. Parce qu'ils peuvent t'aider. Les femmes là, ils peuvent t'aider. Elles peuvent t'aider du moins à régler beaucoup de choses pour l'école à travers la paix. Mais il faut les intéresser à ça. Il faut les intéresser. Quand il y a des formations là, il faut les amener. Il faut les motiver. Il faut les motiver. Parce que elles, si elles venaient, après la séance, elles ont les 4 000 francs, elles vont améliorer le menu du jour. Vous pouvez passer voir tout de suite, excusez-moi, c'est pas vous. Vous pouvez donner 2 000 francs à une femme là, alors que bon, hein, je ne sais pas. C'est une façon de dire. Hein. C'est pour vous dire. Hein? Voilà. Alors, voilà donc, proviseur. Le document qu'on voulait partager avec vous. Nous sommes ouverts maintenant. Nous sommes ouverts aux interpellations. À chaque fois que vous êtes bloqué quelque part, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Moi, quand je suis obligé, je dis aux gens appelez et dites-moi que c'est tel, raccrochez, on vous appelle parce qu'on a un téléphone pour le travail. Hein. Donc, il n'y a pas de problème si vous avez besoin de renseignements ou bien d'explications, de clarifications, ou bien même qu'on revienne. Hein. Rien ne gêne à ce que vous appelez l'inspecteur d'académie. Et il vous envoie tout le travail. Ça, nous savons son engagement aussi, Garacène. Si quelqu'un a un problème quelque part, il y a des équipes qui sont là. On les appelle les commandos de l'IA. Pour des questions de conflit, c'est souvent Oulimata, Faxissé et Assané. Et moi-même, je suis maintenant associé à tout ça. Tout ce qui s'est passé dans l'école là, j'ai pris part à ça. Donc c'est pour toujours nous rapprocher les gens, des positions, essayer de voir. N'hésitez pas donc, parce que nous sommes tous ensemble. Voilà. Donc c'est ça que j'avais à partager avec vous. Maintenant, tout ça, je vous laisse ça à mon numéro. Je préfère mettre ça au tableau pour tout le monde. 77, prenez. 571, 98, 82. 571, 98, 82. Et mon numéro, c'est Ousmoun, O-U-S-M, Nian. Ousmoun Nian. C'est Ousmane, mais je me suis arrêté à M. Et j'ai mis le nom de famille. Arrobase, yahoo.fr ou bien arrobase, gmail.com. J'ai 2 adresses mail. Si vous envoyez au Gmail, même quand je ne suis pas connecté, dans une connectée, je peux ouvrir. Avec Aoudou. C'est l'avantage de Gmail. Alors, vous pouvez garder 3. Hein. Après, vous pouvez inviter certains professeurs à la réflexion pour enrichir. Hein, c'est toujours bien. Ça, c'est le CGE constitué, mais il peut être élargi pour des besoins de travail. Hein. Alors, Albert Dacosta, oui. Avant de donner le numéro au proviseur, je vais vous prendre le numéro de carte d'identité. 1070. 1070.